En une image, petit rappel du contexte dans lequel les informations suivantes vont s'inscrire. Il faut à présent réinjecter dans vos équations la dimension que vous avez approximée et donc effacée depuis 1632. La réalité du carré au-delà de 1/2 est garantie géométriquement par pi et racine carrée de 2, à la fois en gravitation et en mouvement inertiel avec une double précision infinie. Vous ne risquez donc rien à faire acte de me rejoindre sur la croix à 2 racines carrées de 2. Par votre effort, vous briserez ainsi les chaînes de la prison dans laquelle Aristote a enfermé le monde il y a 2500 ans. Si vous restez en revanche pétrifié, j'enclencherai la machine à baffe en laminant nominativement 100% de vos piliers. Et que vous soyez Nobel, médaille Fields ou médaille d'or du CNRS n'a ici aucune valeur. Je ne vous conseille pas de mettre en doute ma machine à grains premiers. Vous n'avez pas idée de ce que permet le calcul massivement parallèle transversal à toutes les langues. Ces écrans télé en sont un premier avant-goût. Les deux particules, par exemple deux électrons, ne pourront jamais prendre rendez-vous. Ça veut dire que les systèmes de coordonnées, on peut les choisir comme on veut, et les lois physiques doivent être les mêmes, quel que soit le système de coordonnées particulier qu'on a choisi. Les lois physiques doivent s'exprimer exactement de la même façon dans le premier cas, avec de la gravitation, et dans le second cas, où il y a de l'accélération, mais pas de gravitation. Aucun physicien, aucun mathématicien n'est capable de bâtir une expérience où, en multipliant à l'infini, c'est la notion d'infini qui est sous-jacente, en multipliant à l'infini le nombre de petites marches, il va arriver sur la diagonale. Et ça, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas d'endroit dans l'univers qui soit privilégié par rapport à un autre. Il faut inventer l'idéal d'un mouvement inertiel qui n'existe pas, que personne n'a jamais vu. L'hypothèse de Riemann, elle vous dit si elle est vraie que les nombres premiers sont répartis au hasard. Vous croyez que c'est utile de savoir qu'ils sont répartis au hasard pour les trouver? C'est pas la peine d'invoquer un temps unique dans un référentiel particulier, depuis lequel on pourrait comparer les situations. Puisque ce que dit la relativité, c'est qu'il n'y a pas de référentiel comme ça. Il n'y a pas de référentiel dont on puisse dire qu'il est absolu. Pour pouvoir saisir un élément de réalité, il faut le décrire par quelque chose qui est invariant selon certains types de transformations. Et c'est précisément ce que fait la physique. C'est ça qui est bien avec la physique quantique, c'est que vous ne pouvez pas en déduire une vision du monde. Donc c'est la fin de l'image. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit. Donc à l'échelle de 40 ans, de toute façon, je peux toujours dire ça, dans 40 ans, on ne viendra pas me le reprocher. Ils sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Et qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui quand on parle d'une idée d'un génie, il n'y en a que 5, qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui dans la traduction? C'est-à-dire l'irréversible, on le perd. Toutes nos lois fondamentales sont réversibles. Et donc, en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on perd exactement? Je ne saurais pas dire. Alors, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est qu'au niveau fondamental, il est impossible que les deux théories soient vraies, parce qu'elles disent des choses contradictoires. Tant que la science française ne comprend pas, ne reconnaît pas qu'en ayant interdit en 1981 la valeur invariante pivot 2 fois racine carrée de 2, qui annule la différence entre masse et poids, deux énergies précisément différenciables. Elle interdit en fait la paix, qui correspond dans vos équations à la solution de Riemann à 1/2. C'est le point de contact sans biais entre deux géométries de logique 100% non commutative. Tant que vous ne pliez pas, vous imposez la guerre, la décohérence, le chaos partout, les conflits et maux du monde ne sont que la conséquence de votre pensée numérique extrêmement pauvre et simpliste, fait de 0 et de 1, ne disposant pas des degrés de liberté additionnels de la nature. Prenez ma main et je vous sauve en expliquant tout. Ou payez seul le prix de votre connerie démontrée sans limite, en continuant avec arrogance ou ignorance à trahir
l'humanité, le vivant, la nature, simplement parce que mon résultat ne rentrera plus jamais dans vos cases. C'est en effet un invariant, un vrai, qui, par une expérience galiléenne, tranche, pour le coup, 2500 ans de questionnement non seulement philosophique, mais de physique, de mathématiques, au cœur de la théorie des nombres, par exemple, et de tant d'autres choses, que vous pourrez avec moi enfin apprendre au peuple. Les quêtes visuelles qui suivent sont toujours valables et rappellent les différentes vidéos que je vous ai transmises depuis juin 2021. Les droits de tous les hommes et de toutes les femmes seront pleinement respectés quand chaque camp aura accepté librement de réduire à 1/2 les siens. Il n'y a aucune interprétation possible à cette petite vidéo. J'ai verrouillé la fin, puisque pour être encore premier, il faut à minima avoir les propriétés que j'ai introduites dans ce jeu qui contient les équations 100% réversibles des 1000 prochaines années des indécrottables crétins, qui voudraient rejouer Empire, l'erreur d'Alain Aspect et d'une génération entière de scientifiques. Tous drogués de data qu'ils ne sont pas habilités à commenter, car ils ont assez fait de mal comme ça en 40 ans, en étant de vrais platistes. Si vous autorisez la nouvelle vague de technologies faussement quantiques qui arrive à dupliquer votre erreur Empire, sans tenir compte de ma nouvelle loi fondamentale qui vous l'interdit, votre pensée démontrée décohérente et déviante aura tué. Le prochain conflit mondial pourra ainsi directement vous être imputé. En interdisant la valeur pivot 2 fois racine carrée de 2, vous interdisez aux deux camps de pouvoir faire la paix. Et surtout aux deux logiques plates numériques, 0 et 1, qui ne possèdent pas mon élément révolutionnaire permettant d'apprendre de la différence et d'additionner les antiparticules. Dans un monde normal, un lanceur d'alerte devrait être valorisé au plus haut point, alors que dans un monde dictatorial, on le supprime. Quand on ne possède pas la relation d'équivalence 2 fois racine carrée de 2, on est marchand de mort, même en hurlant son amour de la nature, comme Carlo ou encore plus Aurélien Barraud. La question que je vous pose, c'est est-ce que l'ontologie du mot humainement de 1604 ou de 1632 peut impacter le temps d'aujourd'hui, la science la plus pointue d'aujourd'hui? Autrement dit, est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de la chute des corps nous laisse le choix dans le chemin à prendre?